faudrait-il modifier dans le projet de loi sur la vente? Moi, je veux juste savoir combien il y a de banques par la zone des 27. Bon. Je sais pas, dans les Europe des 27? Oui, C'est impressionnant. C'est des milliers. Oui, parce qu'il y en avait toutes petites. Par exemple, en Allemagne, il y en avait toutes petites. Comme question là. Attends. Je voulais vous poser une question sur l'Islande. Apparemment, eux ont fait sécession, ont refusé de payer les dettes, parce que là on parle beaucoup de rembourser nos dettes, qui ne sont pas les nôtres. Donc apparemment ils s'en sortent pas si mal que ça. Ils ont mis quelques banquiers en prison aussi. Alors je voulais savoir quelle est éventuellement leur différence par rapport au reste de l'Europe. Voilà, donc ça me paraît une chose importante. Pourquoi l'Islande s'en sort alors que nous on est en train de payer des tas de choses qu'on n'a pas payées, et surtout pas la dette odieuse, puisque tous les intérêts d'emprunt c'est de la dette odieuse et c'est pas de la dette légitime. Le peuple est sorti dans la rue. Le peuple a manifesté. Nous avons essayé aussi. Non, les Islandais sont sortis. Les Islandais ont dit non. On refuse. Donc c'est une action politique. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Mais rien. On se remet à nos représentants. On se remet à nos députés. Vous prêchez une convaincue. Sont lobbyisés. Mais comment peut-on faire ce coup? C'est une action politique. Une question très courte. Une loi prévoit des sanctions, c'est-à-dire que quand vous ne respectez pas la loi, vous êtes passible d'une sanction, d'une peine. Alors quelles sont les peines prévues par la loi? Parce que ça, j'ai pas trop compris. Est-ce le rôle des banques de vendre des assurances? N'y a-t-il pas un risque? Et le rôle inverse aussi de sociétés d'assurance, type mutualiste, de proposer des crédits. Et quel est le risque que cela peut générer? Oui, enfin, c'est juste une remarque, en général, je ne suis pas parfaitement d'accord, à mon avis. On est à mon avis tous d'accord sur le fond de l'histoire. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Une loi, c'est pas suffisant. C'est un bon pas. Ok, c'est un bon pas. On est dans la bonne direction. La réponse à monsieur sur la concurrence bancaire, effectivement, les banques, c'est un métier local, sauf la spéculation qui est complètement internationale. Donc, à mon avis, filialiser, c'est même pas suffisant. Il faut séparer les établissements, parce que les filiales, il y a des liens qui l'une peut refinancer l'autre. Après, contrôler ça, mais c'est pas possible de contrôler ça. C'est impossible. Les lobbyistes qui sont au Parlement national, au Parlement européen, c'est un scandale. Hein. C'est un scandale, il faut les foutre dehors. C'est l'intérêt particulier contre l'intérêt général. L'intérêt particulier, c'est l'intérêt de l'actionnaire. Donc voilà, il choisit, il investit dans une entreprise rémunère ses dirigeants qui vont dans le sens de l'actionnaire. Donc Carlos Ghosn, il prend 10 millions d'euros par an pour gérer Renault, Nissan, dans l'intérêt de l'actionnaire. Il est payé par l'actionnaire. Alors le conseil d'administration nommé des actionnaires votent. Donc voilà, c'est un combat entre l'actionnaire et le salarié. Et voilà, la solution, elle est là. Il y a uniquement un combat politique qui peut mener des solutions. Faire confiance aux parlementaires, c'est complètement illusoire. Hein. Ça sert à rien. Il faut que le peuple reprenne la commande, et le peuple ne reprend la commande que par la Constitution. C'est-à-dire que dans notre Constitution actuelle, il n'y a pas d'issue, On peut raconter ce qu'on veut, on peut faire des lois comme on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord, de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront. Hein, le mandat représentatif, c'est ça. L'élu fait ce qu'il veut, point barre, il n'est pas révocable, et on n'a plus rien à dire. Donc il faut des mandats impératifs et pas des mandats représentatifs. Hein. C'est-à-dire, il y a un mandat, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, c'est un sujet. Mais non, c'est pas hors sujet du tout, c'est absolument le cœur de l'action politique, c'est ça. Oui, c'est bon, terminé. Ceux qui veulent en parler, je serais bien content d'en parler. Bon, dans l'état actuel, dans l'état actuel, la loi,
s'applique à 4 établissements, le Crédit Agricole, BNP, la Société Générale et Les PCE. les BPCE. Ce sont les 4 grandes banques qui ont une activité sur les marchés suffisante pour que la loi s'applique à eux. Bon, donc ça veut dire qu'en tant que citoyen, vous pouvez placer votre argent ailleurs et à la banque postale, au Crédit Mutuel, à des banques qui ont une activité, qui n'ont pas d'activité spéculative sur les marchés. Et d'autre part, il faut, si on avait à modifier la loi, si on avait fait à faire une loi idéale, la loi idéale, ça aurait été de distinguer, de dire, ben voilà, il y a 2 secteurs d'activité totalement différents. Il y en a un qui s'appelle la banque, qui recueille le dépôt, qui fait des crédits, etc. Et puis il y a une autre activité qui s'appelle les sociétés financières. Et ces sociétés financières, elles prennent des risques, elles font des trucs, etc. Et on sépare complètement les deux. Et à ce moment-là, les dépôts ils servent à faire des crédits. Et puis, dans les sociétés financières, les gens qui veulent prendre des risques, ils peuvent aller dans cette société financière. Ça aurait été la loi idéale. Et les banques s'y sont opposées parce qu'elles ne veulent pas faire apparaître les risques qu'elles prennent en ayant une société financière complètement autonome. Et l'État n'a pas osé aller jusqu'à là parce que le gouvernement reste quand même persuadé que certaines activités de marché sont quand même utiles. C'est pour ça qu'on a une loi qui est à mi-chemin. Une question technique qui m'a été posée, ce qu'on appelle des titres juniors, c'est des titres qui ne sont remboursés qu'en dernière instance, si effectivement la banque est en bonne santé et qu'elle a pu rembourser le reste des titres. Donc les titres juniors, c'est des titres qui sont plus risqués. Pourquoi on les place? Pourquoi la banque réussit à en placer? Tout simplement parce qu'elle offre une rémunération plus élevée. Et donc les gens qui ont le goût du risque, ils peuvent acheter des titres plus risqués. Parce qu'il faut voir que dans le monde tel qu'il est, il y a des gens très riches qui ont envie de prendre des risques. Donc ces gens très risques, on peut leur offrir des titres plus risqués. Voilà. Les sanctions généralement sont très limitées. Le monsieur Pierre Richard, il est parti à la retraite, avec une retraite chapeau tout à fait fabuleuse, et on ne remet pas en cause, même s'il nous laisse une dette de 80 milliards qui va se partager entre la France et la Belgique, on ne lui dit pas rembourser Dexia, le patron de Dexia, on ne lui dit pas rembourser les 80 milliards, et donc il y a des peines qui sont prévues quand même, c'est-à-dire que la CPR peut révoquer un dirigeant de banque, lui suspendre sa rémunération, et jusqu'à présent, si je ne vois pas en France de banquiers qui ont été sans parler des banquiers, mis en on prison. a entendu dire que la HSBC, par exemple, ou l'UBS ont été obligés de payer des Ils ont amendes. payé des amendes. Est-ce qu'il y a des choses aussi graves Il faut voir quand même, pour être honnête, qu'un certain nombre d'actionnaires de banques ont perdu beaucoup d'argent. Évidemment, souvent les actionnaires de banques qui ont perdu de l'argent, ce n'est pas les coupables. Je veux dire, dans le Crédit Agricole, on a convaincu les sociétaires de placer de l'argent dans les actions de la banque. Et du coup, ils ont perdu de l'argent. Ce n'est pas les coupables, mais bon, les banques, les actionnaires des banques ont quand même perdu pas mal d'argent, que ce soit le Crédit Agricole ou la Société Générale. Mais bon, ce n'est pas satisfaisant, dans la mesure où les vrais responsables, généralement, ils partent à la retraite avec une retraite tout à fait satisfaisante, fabuleuse, qu'on ne met pas en cause, et que, voilà. Alors le cas de l'Islande est un cas tout à fait particulier pour deux raisons. D'abord, l'Islande n'est pas dans la zone euro,
Donc l'Islande a pu dévaluer massivement, donc elle a regagné de sa compétitivité en dévaluant, ce que l'Irlande n'a pas pu faire, ce que la Grèce n'a pas pu faire. Donc c'est un avantage que l'Islande a conservé. Puis le second point, pourquoi l'Islande est un cas tout à fait particulier, parce que en Islande, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une banque qui a récolté des tas de clients par Internet. Donc c'est une banque islandaise, et par Internet, elle a fait des promesses fabuleuses disant à ses clients qu'elle allait leur donner des rémunérations de 7-8%. Et donc il y a un certain nombre d'Allemands, d'Hollandais et d'Anglais qui ont souscrit par Internet avec la promesse d'avoir 7-8% de taux d'intérêt en Islande, alors que dans leur pays, ils avaient 3%. Et du coup, lorsque cette banque a fait faillite, s'est posé la question, est-ce que ces dépôts sont garantis? La position de la Commission européenne, c'est tous les dépôts sont garantis, donc il faut rembourser. Et la position de l'Islande a été, ces gens-là qui espéraient avoir 8%, ils ont pris des risques, ils ont perdu, tant pis pour eux. Donc on ne rembourse pas. Donc l'Islande n'a pas remboursé. Malheureusement, le gouvernement anglais, le gouvernement allemand et le gouvernement hollandais ont eux remboursé aux Hollandais, aux Allemands et aux Anglais, et ensuite se sont retournés contre l'Islande pour obtenir un remboursement. Et là, c'était complètement choquant, scandaleux. L'Angleterre a utilisé des moyens complètement déloyaux contre l'Islande. Elle a utilisé la loi contre le terrorisme pour essayer de faire payer l'Islande. Et l'Islande, heureusement, n'a pas cédé. Et là, elle a obtenu gain de cause. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'était pas tenue de rembourser ces gens. Et effectivement, il y a deux leçons à en tirer. La première, malheureusement, on ne peut rien faire, c'est-à-dire que c'est bien qu'un pays en difficulté puisse dévaluer, parce que ça lui permet de repartir sur un bon pied. Le fait de ne pas être dans la zone euro, ça donne un degré de liberté important, alors que dans la zone euro, on a du mal à faire quoi que ce soit, et donc c'est pour ça que les Grecs sont très malheureux. Ils sont contraints par la zone euro. Ils ne peuvent pas faire des politiques rationnelles, baisser la valeur de leur monnaie, prendre des mesures protectionnistes. Et puis, le second point, c'est qu'effectivement, à l'avenir, il ne faut pas rembourser les clients des banques lorsque ces clients ont pris des risques, ont obtenu une rémunération élevée. Ça, c'est pas acceptable. Bon, il faut dire, troisième point, qu'en Europe, l'Europe a imposé la liberté de circulation, etc., et que les pays européens n'avaient aucun moyen de contrôler la taille de leur secteur bancaire. Et c'est pour ça que en Irlande et en Islande, les secteurs bancaires ont pris des tailles tout à fait disproportionnées, et que ça, c'est très dangereux. Enfin, de façon générale, il faut bien voir que la finance, c'est dangereux. Et vous voyez le problème, hein, quand on est en période de forte expansion de la finance, tout le monde est content. Les gens ne voient pas le risque. D'accord ? En Espagne, le prix des logements est multiplié par 10, tout le monde est content. Mais effectivement, il y a un risque épouvantable, c'est que ça va s'effondrer. Et donc il faut une vigilance. Et le problème, c'est que la vigilance, elle est très difficile d'être vigilant. Quand tout se passe bien, quand vous voyez, quand la bourse monte et qu'elle atteint des valeurs fabuleuses, le type qui dit « Ah, vous savez, ça va s'effondrer », il embête tout le monde. Imaginez, vous travaillez dans une banque. Le client arrive et dit « J'ai vu que les actions ont monté de 100%. Vous ne pensez pas que je devrais placer mon argent, moi aussi, en actions ?»
si le type est honnête, il dit à la vieille dame, non madame, c'est trop tard, vous ne mêlez pas de ça, restez sur des dépôts à 3%, c'est mieux pour vous. S'il fait ça, ben, il ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc la banque va le jeter. Qu'est-ce que ce clou? Normalement, il doit dire à la vieille dame, vous avez raison madame, justement on a un placement en bourse, et donc c'est ce qu'on a vu jusqu'en 2007, c'est-à-dire qu'on a du mal à arrêter ce qu'on appelle l'exubérance des marchés. Il faut être extrêmement vigilant et il faut bien que les gens se rendent compte que, enfin, lorsqu'ils prennent des crédits toxiques, c'est dangereux, et lorsque vous placez votre argent sur les gens placent leur argent en bourse, et ben c'est extrêmement dangereux. Voilà, pour dire un mot de conclusion.